Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach. Non, c'est moi Zahra Issani. Hein? Vous êtes Yvan Martineau. Ah ben oui, c'est vrai. Alors vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Alors, Zahra. je vous présente Yvan Martineau. Merci de me recevoir chez toi. Ça me fait plaisir et bravo pour ce que tu fais. Oui, ben Oui, merci. c'est bravo. Merci. Vraiment, j'ai été touchée que tu acceptes. Et fait plaisir. écoutez, Yvan Martineau, j'ai rencontré il y a maintenant 5 ans. On a fait la même scène. C'était mes débuts de conférencière. Elle a tellement de ténacité, de volonté. Ça, j'admire ça. T'es gentil, t'es gentil. Mais toi aussi, tu en as, Yvan. Et avant de commencer et parler de toi, j'aimerais ça, juste que les gens, je pense que déjà tu es connu et reconnu, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, au moins qu'on donne quelques grandes lignes, enfin quelques grandes lignes, parce que à partir, j'avais un texte. Je me suis écrit des petites notes, si vous me permettez. Tu es animateur télé à TVA. TVA et TVA Et Sport. TVA Sport. Tu as été assigné aussi à la couverture du club de hockey canadien et de la LNH durant 25 ans. Oui, à l'époque de TQS. De TQS, c'est ça, parce que finalement TQS en a fermé, puis on va en parler. Oui, c'est une merveilleuse aventure. Et puis, tu as été aussi chroniqueur à l'émission Salut Bonjour. Ah, toujours, radio. oui, je suis T'es toujours là. Toujours à TVA, TVA Sport, chroniqueur à Salut Bonjour et chroniqueur avec Paul Hood au 98.5 à la radio également. Bon, ben voilà. Et puis, tu es aussi conférencier, animateur de gala. Donc, on t'appelle pour les... Et je t'ai vu aller avec ton petit bout tout noir. C'est tout cute. Et tu animes ces soirées, ces galas-là. Tu as été aussi 3 fois finaliste au gala MetroStar, un titre de personnalité sportive de l'année. Tu es aussi un aventurier. Donc, il monte des groupes de personnes qui aiment le sport et vous partez. Ça, là, les voyages à caractère sportif, c'est une de mes grandes passions dans la vie. Ce sont des aventures sur le plan humain, la solidarité, le groupe. Ça fait 48 heures qu'on est ensemble, puis on est comme frères et sœurs, comme si ça faisait 30 ans qu'on se connaissait. Je guide particulièrement des groupes en voyage de vélo, un peu partout. Mais ma conjointe et moi, on a aussi fait le camp de base d'Everest, le Kilimandjaro, le Vietnam, la Thaïlande. Ah, ce sont des voyages absolument fantastiques, surtout quand tu peux avoir un contact aussi avec le peuple, comme lorsqu'on va à Cuba ou qu'on est allé au Népal ou en Thaïlande. Bref, c'est une des grandes passions de ma vie. Ben, je suis privilégié. Vraiment. Mais t'en fais combien de fois par année? Oh, c'est pas toujours, je dirais, c'est 4-5 voyages par année là, que j'ai la chance d'accompagner. Mais ça dépend toujours aussi du nombre de mandats que j'ai à TVA dans une année. C'est sûr qu'une année où je suis en production de mes émissions, parce que je ne suis pas seulement animateur de mes émissions, je les produis également. Il faut faire toute la recherche de financement et tout. Bon, et là, il y a des disponibilités qui sont moindres à ce moment-là. Mais je guide surtout, je dirais, des voyages de printemps et d'automne. Où on peut commencer la saison plus tôt puis étirer la saison en fin de saison, justement. Qu'est-ce qui fait que le sport t'a allumé quand on sait que l'asthme a été un problème dans ta vie? Oui, bien, continue de l'être. Là, je fais malheureusement des pneumonies à répétition parce que je suis asthmatique, mais aussi MPOC, c'est-à-dire maladie pulmonaire obstructive chronique. Mais je pense que si je m'étais servi de ça comme excuse pour dire je vais modérer mes transports ou rester à rien faire, c'est sûr que j'aurais aggravé mon état. Il faut absolument bouger. Sylvie Bernier a gagné une médaille aux Jeux olympiques et pourtant c'était une asthmatique. Il y a plein d'asthmatiques qui continuent de se tenir actifs. Je suis très très bien suivi à l'hôpital McGill, au nouveau pavillon Glenn. J'ai une équipe de spécialistes que je peux consulter lorsqu'il arrive quoi que ce soit. Si je m'étais servi de ça comme excuse, il n'y aurait pas eu ces 24 années formidables à TQS, à vivre plein de belles aventures, l'Everest, le Kili, l'Amérique à vélo, tout mon été en France à vélo, à tourner des émissions, tout ça, bref, j'aurais manqué tout ça. Puis là, je parle beaucoup d'étrangers, mais comme amateur de plein air, c'est pas vrai qu'on tombe en amour avec le plein air. Nécessairement, quand on va à l'étranger, il faut d'abord aimer son chez-soi. Alors, j'ai beaucoup parcouru le Québec. Je continue de le faire. Je trouve qu'on est extrêmement choyé pour toute la nature, les grands espaces qu'on a. Alors, c'est ça.
Et tu as une page Facebook là-dessus, là, je vous mettrai le lien en bas parce qu'ils postent souvent, puis quand il y a des événements comme ça, tu postes tous ces événements-là, quand vous avez des sorties à droite à gauche. Oui, il faut dire que moi, j'ai rarement besoin de solitude. J'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est vie de groupe, on va le dire en bon québécois, là, un trip de gang. Alors moi, je cours les événements populaires, que ce soit l'hiver en ski de fond, en raquette, l'été à vélo, vélo de montagne, randonnée pédestre. Quand c'est des grands rendez-vous, des festivals, on sait qu'on va être 3, 4, 500 ou 5000 à certains endroits dans une activité quelconque ou un festival. J'adore l'ambiance qu'il y a là. Je trouve que dans ce temps-là, tu vois des gens qui parfois ils travaillent toute la semaine, sont pris dans les congestions. La fin de semaine, ils mettent encore le cadran à 6 heures le matin parce qu'il y a une course à pied, une course gourmande. Ça, c'est une série de courses à pied que je vous recommande d'ailleurs. C'est quoi, on mange en même temps? Ben oui, parfois, comme tu as le demi-marathon des érables. Là, tu m'as un peu, là. Oui, le demi-marathon des érables, par exemple. Lors des haltes rafraîchissement, ben, il y a des endroits qui ont de la tire d'érable, ou il y a une boisson à l'érable et tout. Fait que c'est des thématiques comme ça, microbrasserie, les érables, et, en tout cas, marathon des glaces. Et, en tout cas, ce genre d'événement-là, moi, ça vient vraiment me chercher. Mais dis-moi, est-ce que ça a été d'office quand tu as su que tu as eu le diagnostic d'asthmatique et puis les problèmes de poumon? Est-ce que ça a été d'office résilience, j'accepte et j'avance, ou ça a été difficile? Comment tu as fait pour gérer ça? Ben, en fait, j'avais 8 ans quand j'ai fait mes premières crises d'asthme. Alors moi, j'étais naïf, j'avais de l'asthme, j'attendais que ça passe. Puis bon, plusieurs années plus tard, là, on a consulté des spécialistes et tout. Mais honnêtement, ça fait partie de ma vie. Je ne le vois pas comme un obstacle quelconque. Ce qui me dérange un peu plus en vieillissant, c'est que les pneumonies sont plus nombreuses maintenant. Puis ça, c'est comme je suis résistant aux antibiotiques, c'est toujours une semaine ou deux à l'hôpital, en fait 2 semaines à l'hôpital, puis ensuite des médicaments pendant plusieurs semaines. Mais sinon, c'est pas un obstacle majeur dans ma vie. C'est pas quelque chose qui me hante. J'aimerais mieux faire moins de pneumonie, mais ça va sinon. Mais justement, il n'y a rien qui t'arrête parce que j'aimerais t'amener au niveau de la famille. Vous avez, Manon et toi, bâti une famille à un moment donné, et puis vous avez perdu aussi des enfants. Et cette même résilience, c'est comme, oui, ça fait partie de toi, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec ces événements-là où c'est comme ça qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Ben, les enfants, ça, c'est différent de l'asthme dont tu parlais tout à l'heure, parce que ça, là, j'étais plus naïf. Là, on est des adultes, on a déjà un fils, Frédéric, qui souhaitait avoir un frère ou une sœur. Fait que ça a été une très, très grosse épreuve. Surtout qu'on en a perdu 2 ans en ligne. 2 malformations cardiaques, mais qui n'avaient aucun lien entre les deux, semble-t-il. Ça a été des années quand même de frustration, de colère. Ça a été difficile de voir ma conjointe dans l'état dans lequel elle se retrouvait sur le plan santé parce qu'il y a eu des complications lors du 2e accouchement. Est-ce que c'est parce que je m'étourdis, puis je suis un hyperactif, puis on replonge tout de suite dans le boulot, puis dans nos activités et tout? Peut-être. Mais il y a quand même une acceptation. Enfin, de ce que je me souviens de ta conférence que tu avais faite il y a quelques années, quand on s'est rencontrés, il y avait quelque chose qui disait, ben, c'est arrivé, puis... Ah, c'est sûr que tu aimerais mieux revenir derrière, puis annuler ça, ces grosses épreuves-là. Par contre, il faut continuer d'aller de l'avant. Je pense que c'est tout à fait normal d'avoir une période de colère. C'est dur sur le couple. Mais tu regardes tout ce qui se passe sur la planète. Je fais beaucoup de bénévolat auprès de la Fondation Charles Bruno pour le tour CIBC Charles Bruno à vélo. Tu vois des familles dont les enfants ont 7, 8, 10, 12 ans, 14 ans. Ça fait 2, 4, 5, 10 ans qu'ils se battent contre le cancer. C'est pas normal. Les parents devraient tomber malades avant les enfants. Il y a tellement de choses épouvantables qui se passent. On voit les crises de migrants, les guerres qui ont lieu un peu partout.
tu dis, bon, c'est moi, tu veux pas être plus... je veux pas sembler plus zen que je l'étais, là. Je suis pas plus fin que n'importe qui, mais à un moment donné, tu as un choix là, puis tu as une conjointe qui est là aussi, puis tu as un fils aussi. Est-ce qu'on arrête tout ça là, puis on devient... on laisse aller notre vie? Ça va pas être Non, évident, tu sais, puis tu regardes les gens qui sont en affaires. Tu sais, il y a une statistique qui dit que les millionnaires aux États-Unis ont connu en moyenne 3,8 faillites avant de devenir millionnaires. Ça veut dire que ça, c'est de la ténacité, c'est de se remettre à l'épreuve, c'est OK, j'ai eu un échec, j'avais des employés, j'ai été obligé de faire faillite. Ces familles-là se sont retrouvées sans emploi, mais non, c'est correct. On part, on continue avec d'autres idées. C'est la vie, je pense. Ouais. Est-ce que vous avez eu de l'aide de la famille? Est-ce que vous avez eu des gens autour de vous qui vous aidaient pendant ces moments-là? Oui, oui et non. On a beaucoup d'aide de la famille, puis en même temps, à un moment donné, tu veux aussi essayer de passer à autre chose. C'est ça. Sûrement que sur le coup, ou avec le recul, sûrement qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps à peut-être aller consulter davantage ou quoi que ce soit, mais c'est pas ce qu'on a fait. Puis je pense qu'on s'en est quand même très très bien tiré, même si c'était pas oh non, c'est correct, on va s'en sortir tout seul, on est capable, on est fin. Non, c'était pas. Non, je pense que c'est venu comme ça. Effectivement. Puis j'étais au niveau professionnel aussi dans des années de gros tourbillons, très très occupé avec TQS, la couverture du Canadien, les voyages constamment à l'étranger et tout. Alors il y a peut-être un peu. Finalement, la vie aussi t'a donné les outils pour t'en sortir d'elle-même. Finalement, les choses étaient là. Mais c'est vrai que même sans vouloir forcément consulter, de juste pouvoir partager, parler du problème, des fois, ça aide. Ouais, c'est ça. Et en parlant de ça, parce qu'après, il y a eu les enfants, puis il y a eu TQS aussi. Enfin, à un moment donné, il y a eu la faillite aussi. Ouais. Enfin, c'est coup sur coup sur coup sur coup. Enfin, c'est comme si il y avait une vague qui arrivait, commençait à sortir la tête de l'eau, puis il y en a une autre qui arrive. Ouais. Je pense qu'à des niveaux plus élevés ou moindres, je pense qu'on a tous dans nos vies des périodes comme ça. Nous, c'est vrai que ça a été pendant, je dirais, sur une période d'une dizaine d'années, ça a été on n'a pas été épargnés. TQS, c'était regrettable parce que à l'époque où TQS est né en 1986, TQS qui est devenu V, là, pour ceux qui se souviennent déjà pas de TQS, et ça faisait plusieurs années qu'on était plein de jeunes qui voulaient vivre et travailler en télévision, puis travailler dans les médias, puis Radio-Canada et Télémétropole, TVA, on n'a pas de poste. Et quand TQS est né, ça ouvrait enfin la porte à des jeunes qui s'étaient fait dire non, partout ailleurs. On peut avoir des possibilités. Et TQS, ça a été une famille, ça a été une aventure. Oui, on n'avait pas les codes d'écoute de Radio-Canada et surtout pas de TVA, qui est tellement une station, une chaîne puissante. Mais à l'interne, le plaisir qu'on avait, on a relevé des défis, on se tournait sur un dixaine, on va faire ci, on va faire ça. La crise du verglas arrive. Moi, j'animais des émissions à TQS, puis on prenait des appels, des tribunes téléphoniques. On m'a dit hey, la crise du verglas, là, les gens sont démunis un peu partout à travers le Québec. Je t'en longe 6 heures par jour en direct à prendre des appels. Les gens qui nous disaient à tel endroit, est-ce que vous pouvez nous envoyer des secours? Il se passe ci, il se passe ça. À tel endroit, l'électricité est revenue. S'il y a des gens qui ont besoin de venir à la maison se réchauffer. Écoute, à TQS, là, ça a été fantastique. On ne se rend pas compte combien dans les moments de crise, les gens sont là et comment on peut avoir des liens. C'est fantastique. C'est fantastique. Je parlais avec une amie récemment qui était à l'aéroport de Fort Lauderdale quand la tuerie est survenue. Puis elle m'a dit, écoute, je vais être marquée à vie parce que j'ai vu là le sentiment de terreur. Elle n'a pas vu le meurtrier, là, mais il demeure que dans l'aérogare, là, dans le terminal, tout le monde était couché par terre, ils avaient reçu l'ordre et tout. Mais elle dit, Yvan, si tu avais vu toute la solidarité des gens qui n'avaient pas de cellulaire, qui les autres leur prêtaient le cellulaire pour dire appelle ta famille, rassure-les. Elle dit, j'ai vu des scènes fantastiques de la vie, puis de l'entraide des gens, puis de la générosité des gens.
c'est aussi ça dans les épreuves. Hein. C'est que tu sors d'épreuves, tu es à la fois enrichi. Tu viens d'apprendre quelque chose, tu viens de vivre une situation qui te permet d'aller, de repousser tes limites. Tant qu'on ne va pas au fond de ce qu'on est, on ne sait pas jusqu'à quel point on a de ressources en nous. Est-ce que ça se pourrait que les épreuves soient là justement pour nous faire grandir finalement? Ben, c'est sûr que sur le coup, on ne voudrait jamais que ça arrive. Non, mais tu regardes avec le recul, j'ai plus 20 ans, là, c'est sûr que les épreuves... Ça fait de nous de meilleures personnes, ouais, on apprend, on persévère comme tu dis, on avance. Heureusement aussi. Et tu sais, et j'ai été frappée, récemment je lisais le Huffington Post, puis il y a un onglet qui s'appelle Bonnes Nouvelles. C'est le journal des bonnes nouvelles. Il y a une page où c'est juste des bonnes nouvelles. Et ça m'a donné espoir de dire que oui, on parle de beaucoup de choses qui vont mal dans le monde, mais il y a beaucoup de choses qui existent en bien, qui donnent espoir, qui donnent ça, on n'en parle pas tant que ça. On n'en parle pas tant que ça. Et ça, pour avoir fait toute ma carrière, pour continuer de la faire dans les médias, je sais que les gens nous disent souvent ça. Ah, vous mettez juste des nouvelles négatives. Ah, c'est toujours des drames. Mais la preuve est faite. C'est que si on vous met de la nouvelle positive, vous ne la regardez pas. Vous ne la regardez pas. Alors oui, vous pouvez nous blâmer des médias, mais les preuves sont là que ça intéresse moins les gens. Les gens s'intéressent au drame. Tu sais, les téléromans, là, c'est rarement des scènes la vie est super. Non, c'est problème par-dessus problème, conflit. C'est heureusement, dans tout ce qu'il y a de négatif sur les médias sociaux, le fait que ça nous accapare, qu'on est toujours maintenant arrivé devant un écran et tout, heureusement, c'est que maintenant, quelqu'un qui veut s'intéresser à des nouvelles positives, il y a des sites web, il y a des pages Facebook, il y a des gens auxquels on peut s'attacher et qui vont diffuser des messages d'espoir ou des bonnes nouvelles. Demain matin, je fais un voyage à quelque part, on veut raconter comment c'est beau, puis l'entraide des gens, et ci et ça. Si je n'ai pas d'émission de télé, là, il y a 10 ans, 20 ans, là, il n'y a pas personne qui va le savoir. Maintenant, tu peux le partager. Tu peux garder contact tout au long de l'année. Il y a des façons maintenant que si tu veux, ne serait-ce que d'aller voir des vidéos drôles sur Facebook ou sur YouTube, là, ça fait du bien. On a plus accès, disons. Oui. Fait que les médias sociaux, ça, je trouve que c'est un côté positif. Bien sûr. On peut se donner ou aller voir certaines vitrines auxquelles on n'aurait pas accès si ce n'était pas à la télé. Bien sûr, bien sûr. Et dis-moi, en regardant ces années passées... Vous ne trouvez pas qu'elle est bonne? Hein? Elle est bonne, hein? Bravo! Merci. En regardant ces dernières années, enfin, on va dire les 30 dernières années, avec quoi tu restes? Qu'est-ce que tu as appris que tu pourrais partager pour les gens qui nous regardent, qui ont vécu, qui vivent actuellement peut-être des drames, qui vivent de la difficulté, qui ont des challenges dans leur vie, qui vivent des changements? J'ai tellement pas l'impression d'être une sommité là, en la matière. Moi, je te dirais que s'intéresser à l'humain, juste s'intéresser aux gens, s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les médias en étant bénévole pour mon journal local. Et moi, là, ça a été une empreinte, là, comme si j'étais une tête de bétail là, qu'on avait brûlée là, pour identifier. Moi, partout où je vais, dans les villes, je m'intéresse toujours aux journaux locaux. C'est quoi les nouvelles locales? Parce que dans les journaux locaux, les hebdos de quartier, on s'intéresse beaucoup plus justement à ce qu'on disait tout à l'heure, les nouvelles positives. Ah, des jeunes qui se préparent pour aller vivre telle aventure ou dans une école, ils ont fait quelque chose de différent, où il y a un donateur anonyme qui a offert des ballons, parce que c'est épouvantable ce qui se passe dans nos écoles, il n'y a plus d'équipement sportif, on dit que nos jeunes ne sont pas en forme, mais il n'y a à peu près rien, il n'y a rien qui favorise la pratique de l'activité physique. En ce sens-là, je salue quelqu'un comme Pierre Lavoie, c'est absolument phénoménal ce que Pierre Lavoie fait avec son grand défi Pierre Lavoie. S'intéresser à l'humain, pour répondre à ta question. Pour moi, c'est pas difficile parce que j'ai toujours aimé le monde. Je peux même pas prendre le crédit. J'aime ça. J'aime être
entouré, j'aime avoir des amis, je suis un colleux. C'est ça pour moi. Autant on me perçoit comme un passionné de sport, autant j'accepterais beaucoup plus facilement demain de ne plus être en mesure de pratiquer aucun sport, mais de continuer à être bien entouré, puis d'avoir plein de gens, puis rire, puis manger, puis sortir, puis... Et c'est ça qui passe, qui est ma priorité première, disons. Ouais. Et justement, avec cette priorité-là, est-ce que tu arrives à le faire facilement dans ta vie ou est-ce qu'il y a des moments encore de down ou... Tu sais, on sait que, bon, toi et moi, je pense qu'on a besoin d'avoir du monde autour de nous pour nous réénergiser. Oui. Je pense que c'est entendu. Je sais, tu sais, je lis beaucoup aussi, puis on nous dit, c'est important, prendre le temps de lire, de méditer, de faire des retraites de silence. J'en ai fait quelques-unes. C'est dur. Arrête, ne me décourage pas, je pars pour un 10 jours au mois de mai. C'est pas en moi. Tu sais, j'essaie de me dire, OK, pas de téléphone, je m'en vais dans une retraite chez des religieux, t'as pas le droit de te parler à table. Tu sais, mais je vois pas ce que je peux aller chercher. Mais ça se peut aussi que quand tu es en lien avec l'autre, c'est ta manière aussi d'être avec toi. Oh. En fait. Je pense pas qu'il y a 50 millions. Peut-être. Pour moi, il y a 50 millions de manières de se connecter à soi. Ça peut être en marchant, ça peut être en allant voir un spectacle d'opéra, aller voir une musique classique, écouter une musique classique. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a des moments où tu sais, as le goût d'utiliser un mandala, c'est pas encore le coloriage, hein, c'est une rosace, et là on colorie, ben, fais donc ton mandala. Cette journée-là, tu as envie de marcher et dire bonjour à quelqu'un, ben, rentre en contact avec l'autre, mais tu vas revenir à toi, puis ça te fait plaisir. Donc pour moi, il y a plein de manières, et la bonne manière, c'est celle qui te fait plaisir. En tout cas, tu viens de le formuler d'une façon à laquelle je n'avais jamais pensé. Ça va me faire réfléchir. mais je pense qu'effectivement, je trouve que je me fais plaisir en étant entouré. C'est ce que j'aime. On est encore en janvier. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette année? Ben, là, je commence peut-être à parler comme un vieux, là, mais c'est sûr qu'avec les pneumonies à répétition que j'ai fait dans les dernières années, où j'ai été obligé d'annuler des voyages que je devais guider et tout, ça c'était un grand déchirement pour moi. Et là, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un revenu, c'est un salaire. Je suis travailleur autonome, puis ça fait mal parce que pendant ce temps-là, les revenus ne rentrent pas. Ça n'a rien à voir, c'est juste de t'être emballé, excité. Moi, quand je sais que des gens s'inscrivent à un voyage de vélo avec moi, dès le moment de leur inscription, je leur écris, je communique avec eux de façon périodique, j'envoie des messages, je sollicite des fabricants pour avoir quelques petits souvenirs à faire tirer en voyage. Je m'emballe. J'aime ça. Et là, tu as des gens qui t'ont fait confiance, puis le voyage a lieu quand même, parce qu'il y a toujours un autre guide, là. Mais moi, de savoir que ces gens-là avaient manifesté l'intention de partir avec moi, et j'aime tellement découvrir, moi, encore là, on revient à l'aspect solitude ou groupe, moi, là, me retrouver dans un endroit fabuleux et d'être seul pour dire « Ah, faudrait que ma conjointe soit là » ou « Faudrait qu'il y ait quelqu'un. » Moi, là, c'est pas assez. Il faut que tu le partages, que tu l'extériorises. Alors, d'être en voyage de groupe, puis qu'il y a des gens qui sont là avec toi, moi, c'est un des grands bonheurs de ma vie. Alors, c'est pour ça que ça me fait aussi mal quand je suis obligé de dire « Désolé, mais j'ai une pneumonie, je suis hospitalisé et je ne suis pas en mesure de faire le voyage. » Fait que c'est ce que je me souhaite, c'est que ça n'arrive pas. Évidemment, tout ce qui est famille, la santé de nos proches aussi, hein, on veut toujours qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vœu de bonne année, qui m'a dit « Je te souhaite une année 2017 tout simplement bonne et douce. » On rêve à plein de choses. Moi, je suis un rêveur. Moi, il n'y aurait pas de limite, là. Tu me fais tomber 20 millions du ciel ou 1 million, peu importe, écoute, je
je suis persuadé que je vais être capable de dépenser ça. Puis je vais en donner à plein de fondations que je connais, puis j'ai déjà fait du bénévolat, puis ça. En tout cas. Mais tout simplement une année bonne et douce. Bonne et douce. Ça, là, c'est le bonheur dans les petites choses bonnes et douces. Ouais. C'est chaque moment que tu vis, tu prends le temps de savoir pourquoi tu le fais. Puis en même temps, bonne et douce, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des belles grandes aventures ou des beaux grands défis. Ça n'exclut pas les grands rêves non plus. Mais déjà, bonne, douce, c'est de la musique à mes oreilles. Au ventre. Il est bon. Alors, écoute, merci. Merci à toi. Bravo pour ce que tu fais. Justement, on en a parlé tout à l'heure, hein, un peu de positif. J'ai vu plusieurs des personnes que tu as interviewées. Chapeau pour ce que tu fais et longue vie à ta grande émission de télé. Là, je ne suis pas rendue là, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque chose là. On ne sait jamais, ce qui nous attend dans la vie. On ne sait jamais. En tout cas, merci infiniment. Ça fait plaisir. Et les amis, je vais vous mettre les liens d'Yvan Martineau. Vous allez pouvoir le retrouver. Vous pourrez lui poser des questions si vous en avez. Puis, allez le voir. Allez regarder sa page Facebook. Il est merveilleux, il inspire. Bye. Bye tout le monde. Bonne année.